Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. En tout cas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Félicitations à nous. Félicitations à toutes les équipes qui se sont qualifiées. C'est que moi, je m'aimerais dire que si on est qualifié ou si d'autres équipes sont qualifiées, ce n'est pas à cause de vos talents, mais c'est Dieu. Parce que Dieu savait déjà et Dieu connaît déjà quelle équipe va remporter la Coupe d'Afrique. Lorsque les gens disent que Dieu n'est pas dans les histoires de foot, mais ce que vous deviez savoir, le Dieu que vous disiez qu'il n'est pas dans les histoires de foot, il a déjà la connaissance de l'équipe qui remportera la Coupe d'Afrique 2024. Alors, si déjà lui, il a la connaissance, si déjà lui, il sait déjà l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, donc ça veut dire, il connaît, il sait. Shalom d'abord, peuple de Dieu. Shalom les Africains. Shalom mes frères et sœurs. Ce que vous deviez savoir, je fais appel à tous les Africains de se connecter. J'aimerais vous dire quelque chose. La Coupe d'Afrique, elle ne vient pas diviser l'Afrique, non. La Coupe d'Afrique, elle vient démontrer leur capacité aux yeux du monde. Parce qu'il y a des pays européens qui se croient au top, qui se croient, parce qu'il y a aussi, si vous deviez savoir, il y a des blancs qui sont derrière tel pays. Et s'ils voient que non, leur pays qui soutiennent, ils voient que leur pays là, ils se sont retrouvés dans la défaite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans la tristesse. C'est pour vous dire que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de défendre des vrais pays qui sont sur le trace de nos pères et de nos arrière-grands-pères. De pères qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour l'Afrique, pour la liberté de l'Afrique, pour l'indépendance. Le Dieu là, il est en train de se démontrer maintenant aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier, en disant que l'Afrique a tout le moyen de se développer par elle-même. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et là, nous sommes en train de partir. Je vous assure. Nous allons aussi commencer. Donc, les équipes européennes là, les équipes, je ne sais pas quelle équipe, ils ont commencé, ils vont arriver à un temps où ils commenceront à avoir peur de se rencontrer avec un pays africain pour ne pas être humiliés. Ils vont commencer à demander des forfaits. Je vous assure. Et c'est que moi, j'aimerais faire appel à tous les Africains. Coupe du monde, c'est pour bientôt. S'il y a une équipe africaine qui ira à la Coupe du monde, je veux que toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique, derrière cette équipe. Dieu est en train de changer les histoires. Ils doivent savoir que l'Afrique est capable de se nourrir, capable de se développer, capable d'accélérer, d'aller très loin. Mais on ne peut pas oublier, malgré tout ceci, on ne peut pas oublier, libérez-nous le prophète Eli Pada. Est-ce que je me fais comprendre? Malgré tout ce que nous voyons, malgré, mais c'est qu'on a besoin qu'on nous libère Eli Pada. Vous savez, c'est bien quand nous sommes dans la joie. Ouais, on a gagné. Mais quand je pense que mon frère, il n'est pas dans la joie comme moi je le partage. C'est ce qui me pousse des fois de faire de direct. Et je vous dis la vérité. Le président Ouattara, tu es président, c'est la population, je peux le dire ainsi, pour éviter de mots. Tu es devenu président.
Mais ce qui me choque, c'est celle-ci. Si le prophète Elipada, il n'est pas dans les histoires, dans vos histoires-là de la franc-maçonnerie, il n'est pas dans vos histoires-là de la magie, dans des sciences occultes et autres. Et c'est un prophète qui annonce l'ainsi dit l'Éternel sur les nations et sur la nation ivoirienne. Moi, je me demande, pourquoi vous avez accepté de mettre vos mains sur le prophète Eli Pada et de laisser des marabouts, des francs-maçons dehors. Et c'est le prophète authentique que vous avez jeté là-bas. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Si Eli Pada vous a insulté, si Eli Pada vous a, je ne sais pas quoi, que la justice des Dieu, que la justice de Dieu soit faite. J'ai dit que la justice de Dieu soit faite. Qu'est-ce que cet homme vous a fait? Qu'est-ce que Eli Pada a fait? Eli Pada vous a rien fait. Makosso, Aziz 47, vous avez fait vos jets. On vous a payé. On vous a fermé la bouche. Pour que, aujourd'hui, Eli Pada se retrouve là où il est. C'est vous qui avez vendu Eli Pada. C'est vous qui avez donné l'accès à Ouattara de mettre sa main sur Eli Pada. C'est vous. Makosso, c'est toi. Et Aziz 47. Aziz 47, on t'a utilisé parce que tu es la voix qui est plus écoutée en Côte d'Ivoire et ta voix est plus écoutée en Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes ont du respect envers toi et de la peur envers toi. Et comme beaucoup de personnes, sache que Aziz 47, s'il dit mais les ancêtres ont parlé, directement, ils vont comprendre que Aziz 47, il avait parlé. En tout cas, c'est un voyant. Il n'est pas un voyant. Aziz, tu n'es pas un voyant. Ça, tu le sais très bien. Arrête de mentir. Arrête de faire des mentir. Aziz 47, répands-toi. Répands-toi. Tu as escroqué. Ça, c'est l'escroquerie. Tu as escroqué, tu as volé, tu as mangé de l'argent. Maintenant, répands-toi. 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 C'est que Aziz, tu dois savoir, le pouvoir a un début et le pouvoir a un fin. Retiens ça, Aziz. Le pouvoir que tu vois, ça a un début et ça a un fin. Makosso. 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 Le pouvoir que tu vois. Toi, il y a des choses qui m'étonnent. Makosso, s'il y a un dossier qui est sur la table, tu te bats avec ces dossiers jusqu'à ce qu'on voit des vérités par rapport au dossier. Mais Makosso, qu'est-ce que tu es en train de te retenir, de t'élever? Dès le premier jour, Makosso a fait un direct concernant le problème de Eli Pada. On a appelé Makosso au sommet. On l'a appelé au sommet. Hé, mon cher, arrête cette affaire-là. Jusqu'aujourd'hui, Makosso ne met jamais sa bouche dans les histoires de Eli Pada. Jusqu'aujourd'hui. Makosso, lorsqu'on l'a appelé, après avoir l'appelé, on l'a dit, Makosso, fais sortir ta bouche dans les histoires de Eli Pada. Vu que ta voix est plus écoutée en Côte d'Ivoire, tu risques d'amener des problèmes. C'est le temps de la canne. Enlève ta bouche dans les histoires de Eli Pada. Makosso a lavé ses mains. Makosso a enlevé sa bouche dans l'histoire de Eli Pada. Si il y a une histoire là, quelque chose là, tu vas voir comment Makosso va mettre sa caméra et rappeler de gens sur sa caméra et parler du n'importe quoi. Mais là, ça dépend de l'enlèvement. L'enlèvement, Makosso, où es-tu? Makosso, vous les influenceurs ivoiriens, vous êtes où? Ça dépend de l'enlèvement. On l'a enlevé le prophète Eli Pada. Makosso, toi, tu te dis tu es un pasteur. Où est l'amour
l'amour fraternel? Où est l'amour entre collègues et autres? Makosso, où es-tu? Makosso. Si vraiment, Makosso, tu es vraiment un leader, un guide de la Côte d'Ivoire, un influenceur, un défenseur de pasteurs, des hommes de Dieu, des opprimés. Makosso, tu dois t'élever. Makosso, tu dois prendre ces dossiers en main. Makosso, tu dois plaider la libération de Eli Pada. Makosso, tu dois crier là où tu es. Makosso, tout le monde sont en train de te regarder. Mais on ne voit pas Makosso s'élever. Makosso, tu es complice. Je suis le prophète Sami Fenyo, aigle royal. La voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Makosso, tu es complice. Tu es complice, Makosso. Tu dois t'élever dans ce dossier, dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui est en train de te retenir, Makosso? C'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. Mais tu dois t'élever. Arrêtez l'histoire là de Aziz 47. Aziz là, c'est un traître, un Judas. Et donc, Aziz là. Écoutez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ce qui m'énerve, c'est celle-ci. Aziz 46 prend l'audace, avec l'orgueil, de dire sur le plateau que les ancêtres m'ont parlé par rapport à Eli Pada. Qu'il fasse un effort de venir me voir, sinon il va faire la prison. Aziz 47, ma question est celle-ci. Es-tu pasteur? Es-tu prophète? Es-tu homme de Dieu? Es-tu qui? Tu ne vois pas que tu es en train de... Tu es en train d'attaquer là où on n'attaque pas. Ce que tu dois savoir, Aziz, c'est la formation de Dieu. Là où Eli Pada est parti, il est allé dans la formation. C'est dans la formation. Mais quand la justice de Dieu va frapper, tu vas arrêter tes histoires que tu fais là. Qui t'a établi voyant des ancêtres sur les hommes de Dieu? Imaginez-vous, nous, la Bible nous interdit d'aller consulter les morts. Makosso, la Bible nous interdit. C'est quel orgueil, plutôt, Aziz 47, c'est quel orgueil, c'est quel esprit de l'orgueil et de l'audace qui t'anime? Tu fais appel à un roi de Dieu de venir vers toi, toi qui pratiques et qui consultes les morts. Or que la Bible nous interdit de consulter les morts. Mais toi, tu es là pour consulter les morts et tu appelles un pasteur, un prophète de Dieu, de venir même pas dire que j'ai reçu une révélation concernant Eli Pada. Je suis en train de m'apprêter pour aller lui rencontrer, pour aller lui dire. Tu dis non, il a qu'à m'appeler, il a qu'à venir me voir. Que le feu de la justice, si Aziz, tu ne connaissais pas concernant l'arrestation et l'enlèvement de Eli Pada, que Dieu te sauve. Mais si Aziz 46, c'est la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique qui te parle, je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu à qui je m'appuie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si Aziz 47, tu es au courant de l'enlèvement de Eli Pada, fais un effort de te repentir. Aziz, fais un effort d'abandonner ce que tu fais. Tu es un traître. Tu es manipulé par Ouattara. Ouattara t'a manipulé. Regarde d'abord, Aziz. Qu'est-ce que Ouattara t'a donné pour que tu arrives que tu deviens la voix de Ouattara? Bien sûr, tu as couvrir Ouattara, Aziz. Traître, tu as trahir. Tu as couvrir Ouattara. Tu t'es passé par un voyant, or que c'est Ouattara qui t'a confié la mission. Traître que tu es. Que le Dieu de la justice, qu'il fasse quelque chose pour toi. Makosso, si réellement tu es appelé par Dieu, réellement tu sers le vrai Dieu,
Réellement, tu te sens et tu sais, et ta conscience te dit que tu es un pasteur. Makoso, fais un direct pour plaider la libération de Eli Pada. Si vraiment, Makoso, tu connais c'est quoi être un frère chrétien, c'est quoi défendre un frère, Makoso lance un direct pour la défense, pour la liberté de Eli Pada. Makoso, Eli Pada n'est pas en retraite spirituelle. Eli Pada n'est pas en retraite spirituelle, Makoso. Il n'est pas en retraite spirituelle. Eli Pada, il est en prison. Ils ont déjà arrêté Eli Pada. Ils ont enlevé Eli Pada. Pour leur mission était que Eli Pada, si Eli Pada est libre, pour eux pensaient qu'Eli Pada allait amener le trouble, vu que la canne s'est passée chez vous. Est-ce que vous me comprenez un peu? Peuple ivoirien, asseyez-vous. Je vais vous parler cœur à cœur. Je suis africain. Je viens d'un pays où le français n'est pas la langue nationale. Et je suis fier de ma nation. Je viens d'un pays où ma langue nationale c'est Lingala, Chikongo, Swahili et Chiluba. C'est dans le pays dont moi je viens. Je viens d'un pays où il y a des combats à cause plein de richesses que l'Éternel nous a bénis avec. Je viens d'un pays où on préfère le pouvoir et on met la population à côté. C'est dans le pays dont je suis. Je viens d'un pays où jour et nuit, on tue les gens à l'est de mon pays. Nos mamans sont violées. Nos papas sont tués. Je viens d'un pays où la trahison, c'est comme le jus et le sucré. C'est dans le pays dont je suis. Je viens d'un pays où lorsque tu oses à parler pour telle personne, on te met à côté. C'est dans le pays dont je suis. Je viens d'un pays où c'est beau, où il y a beaucoup de richesses, beaucoup de milliards, mais on le voit loin. C'est le pays le plus riche de l'Afrique, mais l'argent, la population est pauvre. Je fais ma défense. Je viens de l'Afrique centrale. J'ai écouté l'histoire de Eli Pada. Je me suis mis à la place de Eli Pada. Pourquoi? Parce que je vis ses frères l'ont trahi. Je vis ses frères l'ont abandonné. Je vis ses frères l'ont tourné les dos. Eli Pada n'a pas de père. Eli Pada n'a pas de père. Il n'a que de mentor. Eli Pada ne se confie à personne. Et j'aimerais vous rassurer. L'enlèvement de Eli Pada n'est pas causé par la confiance. Cet homme se méfie. Je ne le connais pas, mais je suis un voyant. Je suis un prophète. Si à ses fils peuvent parler, cet homme se confie à personne. Cet homme, il ne se confie à personne. Pour dire que non, c'est parce qu'il a donné sa confiance à telle personne, c'est pourquoi on l'a trahi. Non, c'est juste la jalousie. La jalousie, la haine. Car cet homme est un envoyeur de Dieu. Cet homme a touché là où un pasteur ne peut pas toucher. Il a touché, il a parlé concernant la franc-maçonnerie. Il a parlé concernant l'adultère. Il a parlé concernant les histoires qui se passent dans l'église. Cet homme, Eli Pada, a parlé. Il n'a pas peur. Il est dans un pays où Ouattara est à la tête. C'est pour vous montrer que Eli Pada ne dépend pas du gouvernement ou de la régime de Ouattara. Ouattara, la personne que tu as arrêtée, il ne dépend pas de toi.
Parce que si Élie-Pada dépendait de toi, il allait avoir peur depuis longtemps d'annoncer des oracles et de prophéties sur ton pays. C'est ce que tu dois savoir et les connaître. Tu avais tout le pouvoir. Tu allais l'arrêter depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui t'a maintenu? Parce que toi-même, même dans la sorcellerie, même dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, on les a dit, cet homme n'est pas à notre niveau. Cet homme, c'est difficile à l'atteindre. Il faut utiliser des hommes de Dieu pour arriver à mettre la main sur lui. Écoutez, Élie-Pada a donné sa jeunesse. Je peux dire sa jeunesse, oui, parce qu'il a accepté d'abandonner ce qu'il faisait dans le passé pour donner sa vie à Jésus. Mais si vous allez commencer à vous rappeler de son histoire passée, vous oubliez qu'il y a un Dieu de la miséricorde. Vous pensez que c'est seulement vous que Dieu peut avoir miséricorde en votre faveur. Rappelez-vous de Saul qui s'est appelé maintenant Paul. Saul était qui? L'affaire que Saul faisait, même Élie-Pada n'a pas fait cela. Est-ce que Élie-Pada a tué, il a arrêté des chrétiens pour amener au parquet? Non. Mais Saul le faisait, apôtre Paul le faisait. Mais après avoir se rencontré avec Jésus, regardez des histoires que Jésus a fait avec l'apôtre Paul. Mais si sur votre nation, vous avez trahi et tué le prophète Philippe Kankou-Sévérin, c'est vous, le pasteur, vous l'avez trahi. C'est vous qui a trahi Kankou-Sévérin. C'est vous qui a causé sa mort. Mais Dieu vous a suscité encore Kankou-Sévérin qui est Élie-Pada, que vous devez le protéger avec toute jalousie. J'aimerais parler à cet gouvernement. Écoutez-moi. Cet homme, vous devez le garder très jalousement. Si vous avez des bons conseillers, on devait vous donner des conseils en disant, protégeons cet homme, c'est une richesse. Vous, au contraire, le président Ouattara, tu devais appeler Élie-Pada et tu lui dis ceci, tu dois commencer à prier pour moi. Mais pourquoi vous n'aimez pas que vous dise la vérité? Vous voyez les pasteurs qui sont derrière vous. Même écoutez, vous les pasteurs qui sont derrière Ouattara, sachez que Ouattara sait déjà que vous êtes de faux. Je vous dis la vérité. Il sait déjà que vous êtes de faux. Le président Ouattara, il est, je vous dis vrai, moi je vous parle cœur à cœur. Ouattara, il est très conscient que tous les pasteurs qui m'entourent, ce sont des faux. Parce qu'on n'arrête pas le faux, mais on arrête le vrai. C'est pour vous informer. Allez-y vous rechercher. Allez-y chercher la face de Dieu. Abandonnez la franc-maçonnerie. Abandonnez la rose-croix. Abandonnez les fétiches. Ouattara joue de vos étoiles. Si vous ne le savez pas. Et vous voyez comme je suis là. Comme je suis là. Retenez ça. Moi, comme je suis là, même si un président, aujourd'hui, un président cherche que je devienne un mentor pour lui, ou un homme qui va donner des conseils spirituels, comme je suis là, même si je suis à côté de ces présidents-là, si le président n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, moi, le prophète Sami, je vais m'écarter de ces présidents. Je vous dis la vérité. La vérité. Ouattara, il est au conscient. Il sait que tous les hommes de Dieu qui m'entourent, c'est à cause de l'argent, à cause du pouvoir. C'est que vous deviez savoir, si aujourd'hui Ouattara, on le fait coup d'état, le même pasteur qui entoure Ouattara, il ne va pas aller avec Ouattara en prison. Hein. Le même pasteur, vous allez voir comment ils vont afficher. Merci Seigneur pour la délivrance. Le même pasteur, les traîtres. Ouattara, tu travailles avec le pasteur, les hommes de Dieu, des traîtres à côté de toi. Si aujourd'hui ton pouvoir là termine, demande celui qui était président avant toi. N'est-ce pas, tous ces pasteurs-là, ils étaient avec lui. Et aujourd'hui, est-ce que ces pasteurs, le même pasteur que toi, monsieur le président, que tu as, c'est le même pasteur qui était avec le président qui vient de partir. Et ce sont le même pasteur qui reviennent encore sur toi. Les traîtres, les assoiffés du pouvoir, les assoiffés de l'argent. Vous avez vendu Élie-Pada. La honte et l'humiliation sur vous. Vous avez même échoué.
Vous avez de l'argent, non? Mais pour l'amour que tu as pour ton Dieu et pour ton frère, mais paye le billet. Quitte le pays et va faire le combat. Même aux États-Unis, je ne sais pas où. Tu dis que j'ai quitté mon pays parce que je vis que non, non, trop c'est trop. Je préfère quitter le pays. Et je suis venu m'installer dans ce pays pour lutter la libération de mon frère. C'est de ça que la population attend de vous. Vous avez seulement des voitures de luxe, vous montez, vous descendez. La pauvreté que vous en avez. Vous croyez que c'est la richesse? Vous croyez que c'est la richesse? Vanité de vanité, oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez que c'est la richesse? Que Dieu s'en charge de vous, les traîtres. Rappelez-vous, hein, Judas qui avait livré Jésus, ce n'est pas Jésus qui était mort avant Judas. Je reprends ma phrase. Judas qui avait décidé d'éteindre la carrière de Jésus, ce n'est pas Jésus qui était mort avant Judas. Je vous fais juste rappeler, peut-être vous êtes en train de faire des choses, peut-être vous ne savez pas, vous ne savez pas de quoi vous êtes en train de faire. Tu peux livrer Elipada aujourd'hui. Tu les livres à cause de 10 millions. Eh Seigneur, eh Jésus, à cause de 18 000 euros, 18 000 dollars, tu as livré Elipada. Tu deviens Judas. Sache que Elipada ne va pas mourir. Si, je dis encore si, donne-moi un verset biblique où on nous dit que Jésus était mort avant Judas. Nulle part. Nulle part que la justice de Dieu s'abatte sur vous. Écoutez, je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Ce n'est pas, en globalité, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont dedans. Ok? Il y a des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Ils se demandent, si je me lève ici, seulement vous les sorciers, les diables que vous êtes, vous allez encore les combattre. Makos, il a essayé de s'élever, non? Moi, j'ai suivi les lives de Makos les jours qu'il défendait Elipada. Je vous pose la question, qui encore, ou bien je ne sais pas, parce que je ne le suis pas trop, ou bien je ne sais pas, disez-moi si encore Makos a fait deuxième live, où il a parlé encore de l'histoire d'Elipada. Nulle part. Pourquoi? Parce que ces démons, soi-disant pasteurs, ils l'ont appelé pour lui dire, hé gars, arrête cette affaire-là. Les petits là doivent souffrir d'abord comme ça. N'est-ce pas? Vous savez, il y a des fois, hein, on n'aime pas seulement naviguer dans le prophétique pour que vous sachiez que Dieu parle, non. Même comme ça, je vous parle. Des hommes prophétiques, des hommes et des femmes spirituelles, ils savent déjà que non. Ce que le prophète Sami est en train de dire, ça c'est Dieu qui parle à travers cet homme. Makoso, je t'ai appelé combien de fois? Prends ton téléphone, plaide la libération d'Elipada. Vous tous les pasteurs, si Elipada, moi je me demande, Elipada n'a jamais insulté un pasteur, hein? Pour que, donnez-moi peut-être, je ne sais pas, donnez-moi une vidéo où Elipada s'est mis à commencer à citer tel nom de tel pasteur, insulter, faire les dégâts avec tel. Nulle part. Sauf qu'il parle selon la Bible et il défend la parole. Vous comprenez un peu? Il défend la parole. J'ai vu un homme de Dieu, le pasteur, j'ai oublié son nom, ou le bishop William Duncan du Ghana, qui l'a donné l'épée en Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs. J'ai suivi cet homme de Dieu, la même plairé. De pasteurs qui ont même fait les lives. Donnez-moi le nom d'abord. Le nom du pasteur qu'on avait donné l'épée en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? C'est quel pasteur? J'ai même oublié le nom. Je ne connais pas le nom. Cet homme a plairé. Moi, j'ai suivi un jour. Un pasteur, il était en train de dire contre ce pasteur, contre le bishop là, en disant que si tu ne passes pas pour te repentir, les mercredis, ta femme va mourir.
Maintenant, moi, je me demande, vous, le fidèle qui est derrière ces pasteurs, qui a prophétisé la mort de la femme de Bishop qu'on avait donné le paix en Côte d'Ivoire chez le Bishop William Duncan du Ghana. Vous là, Idriss Ouattara, ok. Le Bishop Idriss Ouattara. Le Bishop Idriss Ouattara, il a pleuré. Il a dit, comment vous les Ivoiriens, vous êtes comme ça? Comment vous voulez boire mon sang? Comment vous voulez manger ma chair? Vous ne mangerez pas ma chair. Cet homme, il a parlé de tout son cœur parce qu'il sait que le pasteur ivoirien sont des sorciers. Un pasteur, vous imaginez un pasteur ivoirien, un homme de Dieu, il fait un live. Il dit que le bishop Idriss Ouattara, s'il ne passe pas à la télé ou je ne sais pas faire un live ou quoi, s'il ne passe pas pour aller se repentir, Dieu dit le mercredi, sa femme va mourir. Moi, je vous demande, ou bien le mercredi là n'est pas encore arrivé? Ou bien on dit que non, comme la Bible dit que non, c'est la prophétie terre d'Ata là, non. Jusqu'aujourd'hui, sa femme vit. Jusqu'aujourd'hui. C'est quelle sorcellerie? Cet homme a compris, il a dit non, ce n'est pas parce que mon nom s'appelle Ouattara que vous pensez que moi, le président Ouattara, est de ma famille. Idriss Ouattara, il a dit ça. Il dit Idriss, le bishop Idriss Ouattara a pleuré. Il a pleuré. Pourquoi les Ivoiriens vous êtes comme ça? Pourquoi? Écoutez, cher ministre de Dieu, c'est quoi? Arrêtez les histoires de... Et pensez que le bishop Idriss Ouattara, le président lui donnait de l'argent, le président lui donnait des histoires, des autres. Le bishop Idriss Ouattara, il a dit, quel jour que le président Ouattara m'a déjà appelé, moi, je suis parti dans son bureau. Quel jour? Vous voyez? Il dit ça ouvertement devant la télé, que le président Ouattara dise que non. Eh, Bishop Idriss, ce que tu dis là, c'est faux. Pourquoi? Il a dit ça de tout son cœur. Il dit, où est-ce qu'on m'a déjà appelé à la présidence? Si vous avez mangé la chair de Philippe Kankou et vous avez bu son sang, Idriss Ouattara, le bishop Idriss Ouattara, et le prophète Élie, le prophète Élie Pada, ce n'est pas permis. Dieu ne permettra pas. Il a dit, j'ai aimé cet homme, j'ai aimé cet homme, j'ai aimé le parole qu'il a. Il a dit ceci, vous couchez avec vos filles de l'église, oh my God, vous couchez avec vos filles de l'église, vous sortez avec de vos fidèles. Dieu m'a tant parlé, je connais que la nudité de ma femme. Bishop, tous mes respects. C'est ce que les sorciers là, ils n'aiment pas attendre ces choses. Quelle fierté! Vous savez, ça fait du bien quand tu te glorifies en Jésus. Ah, j'ai aimé, j'ai aimé cet homme m'a touché vraiment. Il dit, Dieu m'a tant parlé. Je connais que la nudité de ma femme. Oh my God. Oh mon Dieu. Le pasteur de courir de jupons, leur bouche jusqu'aujourd'hui. Après le parole de Bishop Idriss Ouattara, on n'a vu aucun pasteur parler encore de Bishop Ouattara. Parce qu'ils se sont rendus compte, ce type ici, si on continue, il va nous mettre dehors. Le buveur du sang, le mangeur de la chair. Pour Élie Pada, c'est fini. Il n'y a pas moyen que ça entre. Ça ne va pas entrer dans... Ça ne va pas entrer. Élie Pada, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas entrer. C'est comme le bishop Ouattara.
C'est comme il a la vision. Il a compris, le bishop Idriss Ouattara, il a compris que le pasteur Idriss Ouattara, il a compris que ces personnes ici sont en train de m'enterrer, sont en train de partir pour m'enterrer. Si je ne me lève pas, aucun pasteur, aucun homme de Dieu va s'élever pour défendre ma cause. Pourquoi? Il a compris que si le prophète des nations, il se retrouve aujourd'hui dans la prison, personne, aucun pasteur l'a défendu. Aucun pasteur a plaidé sa libération. Et maintenant, moi, alors si je ne me lève pas et si je ne m'interviens pas pour moi-même, aucun homme de Dieu, je ne fais confiance à aucun homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Je dois m'élever, me défendre. Il s'est défendu lui-même. Envoyez le cœur et likez le direct. Nous là, je suis là pour vous dire en disant que c'est fini Vosges. C'est fini Vosges. C'est fini. Vosges là, c'est fini. Je reprends encore, c'est fini Vosges. C'est terminé. C'est terminé. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Hein? Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Écoutez, je vais vous dire. Vous savez, si prophète Eli Pada avait un père qui faisait partie aussi de leur groupe, vous m'entendez? De leur groupe de pasteurs là, de la sorcellerie, science. Aimez le direct, s'il vous plaît. Si tu n'as pas encore aimé le direct, tu dois aimer le direct. Aime le direct, s'il vous plaît. Aimez le direct, aimez le direct, aimez le direct, aimez le direct, s'il vous plaît. Aimez le direct, s'il vous plaît. Aimez le direct, aimez le direct, aimez le direct, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Shalom, merci, maman distinction, que Dieu te bénisse. Aimez le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je fais appel à tout le monde d'aimer le direct. Tout le monde. S'il vous plaît, faisez-le, 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 faisez-le. Faisez-le, 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 faisez-le. Eli Pada, personne va tuer cet homme. Personne. Personne. Vous savez, il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Il y a des gens qui pensent que nous là, comme moi je suis là, je souhaite peut-être le chèque ou le chèque ou l'élimination de la Côte d'Ivoire. Jamais. Pour votre information, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire m'a rien fait. Je vous dis encore ouvertement. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire m'a rien fait. Ça m'a rien fait. J'aime même que nous se rencontrons, qu'on puisse se rencontrer avec la Côte d'Ivoire en finale. Si Dieu le veut. Parce que la coupe, l'équipe nationale ivoirienne, vous m'avez rien fait. Sauf que ce sont les gens qui sont derrière vous, ils ont des problèmes avec moi. Ce n'est pas vous, nos héros. Ce n'est pas vous, nos héros. Vous faisiez la fierté de l'Afrique. Mais les gens qui sont derrière vous, ce sont eux-là que nous sommes en train d'attaquer. Et si nous sommes en train de les attaquer là, c'est eux qui risquent d'amener l'échec ou la victoire. Vous êtes nos héros, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Nous vous aimons à la folie même. De la même manière, j'aime mon équipe nationale. Parce qu'aucun pasteur souhaitera l'échec de son pays. Alors moi là, que je souhaite l'échec de pays, l'équipe nationale Côte d'Ivoire. Pourquoi et pour quel motif? Si vous comprenez un peu, pour quel motif et pourquoi? Mais moi, je suis la colère que j'ai, c'est les gens qui sont derrière l'équipe nationale. Vous là, vous amenez la malédiction sur cette équipe nationale. Dieu a eu pitié de vous. Il vous a accordé la deuxième chance. Vous vous êtes retrouvés qualifiés. 8e de finale. Dieu a eu pitié de vous. Vous avez gagné. Et là, maintenant, c'est demain, samedi. Vous allez encore jouer. Demain, samedi, vous allez jouer. Est-ce que vous réfléchissez avec moi? Demain, l'équipe nationale va jouer. Qui est derrière l'équipe nationale? C'est un président. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je respecte.
Je respecte les autorités, mais je n'ai pas peur des autorités. Parce que je crains Dieu. Je peur de mon Dieu. Chaque équipe nationale, celui qui est comme président d'une équipe nationale, c'est le président. Au lieu même de réfléchir avec son équipe, dans cette joie, je comprends maintenant que vous souhaitez le malheur pour les Ivoiriens. Si vous étiez des bons dirigeants, vous n'allez pas même souhaiter le malheur pour ce pays. Si vous étiez pour que la Côte d'Ivoire remporte cette CAN, vous devez faire le tour de libérer Eli Pada. Même dans les cachettes, vous le libérez. Mais regarde, jusqu'à présent, vous l'avez maintenu. Bon, écoutez, même si on dit que Dieu n'est pas dans le football, la CAN se rencontre la CAN vient écoutez, entre l'arrestation de Eli Pada et la CAN, qui est venu avant? Qu'est-ce qui est venu avant? C'est la CAN. Au moins, on devait dire, pour moi, je devais dire que peut-être, pour moi, je vous dis bien pour moi, je devais dire, peut-être c'est Eli Pada, il a été arrêté avant, on doit arrêter que la CAN se passe. Vous nous avez provoqué. Ça, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. Vous nous avez provoqué. La CAN est venue avant l'arrestation de Eli Pada. Si vous étiez sage, vous devez même l'arrêter, même avant même 6 mois, la CAN. Des choses graves, vous l'arrêtez dans quelques jours vers la CAN. Bon, selon vous, vous l'avez arrêté. Et nous, on devait suivre votre danse, votre cadence en disant, oh non, on laisse la CAN se terminer et notre frère en train de souffrir là-bas. Si, pour votre information, si on avait arrêté de parler, je vous assure, vous allez même les tuer. Parce qu'il connaît les visages des pasteurs qui l'ont trahi. C'est à cause parce qu'on est en train de crier à Dieu. Tout le jour, nous crions à Dieu. Et je vous assure, écoutez-moi. Écoutez-moi. Votre délégation que vous avez envoyée ici, qui est logée au Pullman là-bas. Je dis encore, cette délégation est logée au Pullman là-bas. J'ai toutes les informations pour votre information. Moi là, on ne va pas, vous n'allez pas m'atteindre. Et c'est difficile même parce que je suis dans mon pays. Mais si vous allez négocier avec mes autorités, Dieu va vous confondre, ni mes autorités, ni vous. Parce que moi, je suis en train de faire mon travail. Je n'insulte personne. Il y a l'insulte et la lutte. Vous qui avez étudié, vous qui avez de l'intelligence, il y a les insultes et la lutte. C'est lui qui est dans la lutte, qui fait la lutte, il n'insulte pas. Mais il dit des paroles choquantes, des paroles de vérité. Mais par rapport à votre dimension de réflexion, vous pensez que ce sont les insultes. Or que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vos délégations là qui sont venues, qui me proposent de venir les voir, informez-les déjà que le prophète est déjà au courant. Et moi, comme je suis là, pour votre information, je ne reçois personne. Et pour votre information, je ne suis même pas dans ma capitale où j'étais. Pour votre information. Pour votre information, je ne suis pas dans ma capitale. Ça, c'est pour votre information. Je vous informe. Prenez seulement vos bagages et retournez. La Côte d'Ivoire peut entrer dans mon pays même 10 fois. Informez-vous. La RDC, c'est c'est tellement grand. La RDC, c'est tellement grand. Nous sommes plus de 100
et quelques millions d'habitants. 100 et quelques millions d'habitants. Même si je rentre à Kinshasa, dans la capitale, même si je rentre dans la capitale, pour me voir, c'est tout un problème. Parce que c'est plus de 15 à quelques millions d'habitants, la capitale. Pour me voir, c'est tout un problème. Informez déjà vos... Parce qu'il y a des gens qui me connaissent là-bas. Vous avez pris même des informations sur moi. J'ai reçu un coup de fil. On m'a signalé. En fait, nous avons déjà reçu une délégation provenant de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Écoutez, comme ils m'ont dit, on ne sait pas si cette délégation a juste besoin de vous voir pour des prières ou quoi. On ne sait pas. Mais apparemment, c'est une délégation qui est dans la politique. Alors, vous, même comme moi, je suis là, je peux recevoir pour l'instant ici. Vous pensez, je n'ai pas peur, hein? Sauf que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Vous pensez comme je suis là, je vais prendre, j'allume ma voiture, je viens là-bas et puis je vous reçois. Jamais. Même si vous allez utiliser je ne sais pas qui pour me voir. J'ai reçu quelques Ivoiriens. Pour votre information, moi, j'ai reçu quelques Ivoiriens. J'ai reçu quelques Ivoiriens. Et l'endroit où je les ai reçus, le Seigneur m'a dit quoi? Change. Ne viens pas recevoir les gens ici. J'ai changé. Je me suis déplacé puis j'ai changé. Donc, quand tu sers Dieu, rappelez-vous de la Bible. Quand il y avait quelque chose qui devait se passer, Dieu disait toujours à Élie, Élie, quitte ici, va là-bas. Élie, regarde, Élie, Dieu. Pour votre information, il y a d'autres qui disent, ah, pourquoi le prophète Élie Pada n'a pas vu son enlèvement, son arrestation? Écoutez, la Bible déclare, Élisée dit, cette fois-ci l'Éternel m'a caché. Ce n'est pas tout que l'Éternel nous cache, pour ne pas que nous puissions s'enorgueillir. Parce que si l'Éternel nous parle de tout, on va arriver à un point où on sera des orgueilleux. C'est pour votre information. Élie Pada connaissait déjà qu'on devait l'arrêter. Pour votre information, si vous ne le savez pas. Commencez déjà à écouter ces messages avant qu'on puisse l'arrêter. Vous allez comprendre que cet homme avait déjà la connaissance pour son arrestation. Si vous posez même des questions à sa femme vous dira même des choses. Vous dites que non, il pressentait déjà qu'il devait être arrêté. Sa femme. Pour votre information, on ne peut pas vous dire que oh, non. Élie Pada connaissait déjà qu'il devait être arrêté. Parce que quand tu es en train déjà de parler contre le pouvoir qui est en place, un pouvoir qui est assoiffé du sang, assoiffé de la magie, de l'or rose quoi et autres, vous pensez qu'il ne savait pas? Et là, d'ailleurs, même avant de libérer, pour votre information, avant même de libérer un message sur la Côte d'Ivoire, il demandait toujours à Dieu, Seigneur, ça ne va pas m'amener de problème. L'Éternel dit, parle, je suis avec toi. Et vous pensez que comme Élie Pada est entre vos mains, Dieu n'est pas avec lui? C'est Dieu qui l'a dit, parle, je suis avec toi. Le Dieu qui l'a dit que parle, je suis avec toi. C'est pourquoi il a suscité nos bouches. Il a suscité ça. Oh, Rabadabashata. Il a suscité nos bouches. Il a enlevé la peur et la crainte. Il a enlevé ça. Dieu nous a déjà volé la paix. Il m'a plongé dans cette affaire d'Élie Pada, il m'a volé la paix. Il a mis la... Donc, je suis devenu perroquet. Mais moi-même, je n'arrive pas à me maîtriser. Je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais moi-même, je n'arrive pas à me maîtriser. Donc, Dieu a mis... Je suis devenu perroquet sur l'affaire d'Élie Pada. Très perroquet même. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Dieu connaissait. Dieu est avec Élie Pada. Il a suscité que je suis. Il a suscité le bishop Melchisedec. Il m'a suscité. Je suis devenu perroquet. L'affaire d'Élie Pada. Et je le parle, je vous le dis, corps et âme. Élie Pada connaît déjà tout. Il sait tout. Je vous dis. Dieu a déjà parlé beaucoup de choses concernant la Côte d'Ivoire. Pour votre information, Élie Pada est entre ses mains. Élie Pada, il est arrêté. Élie Pada est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez encore nous prouver?
Un pasteur qui va faire sa vidéo, faire sa sortie pour nous dire encore que Eli Pada est en retraite. Ton mondia de la spiritualité, de la vengeance de Dieu sur toi et toute ta famille. Oui. Tu es maudit. Je dis encore, tu es maudit. Oh, il est en retraite. Si c'est toi qui as peur de Ouattara, c'est toi. Si c'est toi qui as peur de ministre, c'est toi. Si tu es en train de protéger tes finances, tes 2 millions qu'on te donne par mois, que vous partagez là, l'argent du sang de la trahison là, les voitures de la trahison là. N'oubliez pas que la mort existe. La fin du monde aussi existe. À 100% des pasteurs africains, à 100% des pasteurs africains sont des traîtres. C'est moi qui vous dis, prophète Sami. À 100%, plus de 90% des pasteurs traîtres, ils te parlent et puis ils te vendent dans le cachette, ils te vendent. Et puis le matin, ils te font sourire des traîtres que vous êtes. Eli Pada sera libéré. La honte sur vous. La honte sur vous. Bonne chance à l'équipe nationale. Bonne chance aux Ivoiriens. Nous déjà, on est passé, on est qualifiés pour le demi-finale. Et le demi-finale, je ne sais pas si on va se rencontrer avec la Côte d'Ivoire. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné, tu es aussi dans l'ère mafia là. Tout celui qui regarde ma vidéo et il ne s'abonne pas, tu as envoyé des Aziz 47, envoyé de tous les faux pasteurs, les faux prophètes. Tout celui qui se passe, il voit seulement ma vidéo et puis tu ne t'abonnes pas. Traître que tu es. Si tu sens que tu es dans ma lite, abonne-toi. Tu te sens que tu es dans ma lite. Tu es dans ce combat avec moi. Je n'aime pas des traîtres à côté de moi. Et vous les pasteurs, écoutez, vous les hommes de Dieu là, vous qui m'écrivez pour me dire, prophète, j'ai besoin de l'impactation. Je donne combien? Je vous informe déjà. Si vous m'envoyez l'argent pour l'impactation là, écoutez-moi. L'impactation, on ne vend pas l'onction. C'est juste écouter ce que je suis en train de te dire et des prières. Quand je prie pour toi et je te donne des conseils, fais ce que je te dis et travaille, prie. Ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi quand tu reçois l'onction, au lieu de servir Dieu avec cette onction, tu deviens traître, voleur, escroc. Je vous dis vrai. Tous les pasteurs que vous voyez de belles voitures, de luxe et autres, ils n'ont pas reçu l'onction à la montagne dans des sacrifices. Ils ont reçu l'onction en donnant de l'argent. C'est pourquoi ils s'enrichissent. Ils sont en train de récupérer leur argent qu'ils ont donné. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, là, je vous parle. Il y a un prophète dans ma nation. Il m'a impacté jusqu'aujourd'hui. Et là, maintenant, le Seigneur est en train de me dire d'aller les voir et faire une action de grâce. J'ai été impacté par cet homme de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, après cette impactation, l'Éternel m'a dit de faire 40 jours de prière. Je fais 46 jours. Et après, le Seigneur a commencé à m'utiliser comme vous le voyez. Je n'ai pas donné ni 100 francs, ni 200 francs, ni enveloppe. Je vous l'ai dit, Dieu m'est témoin. Quand c'est bon, il faut le dire. Dieu m'est témoin. C'est pourquoi moi, j'aimerais vous dire, si vous cherchez l'onction sans avoir cherché qui est Jésus, vous allez finir toujours des vagabonds spirituels de l'onction. Si tu veux avoir l'onction de prophète Sami, mais apprends d'abord à suivre les prophètes. Tu viens juste de tomber à peine sur ma vidéo et tu veux directement que cette onction vienne sur toi. Même la sorcellerie, ce n'est pas le cas. Même la franc-maçon, ce n'est pas comme ça.
La franc-maçon, pour que quelqu'un puisse te faire adhérer, il t'explique d'abord les choses de Dieu. Il commence à te parler de Dieu, comment Dieu les a donné la sagesse et autres. Petit à petit, il est en train de faire entrer. Si tu dois d'abord commencer à me suivre, même pendant une année, pour être fidèle, loyal, vous pensez que l'impactation là, on les donne comme ça? Comme ça, tout seulement. Oh Seigneur. Oui, il y a des personnes, non, je dois être équilibré. Il y a des personnes, quand ils viennent directement, l'Éternel touche mon cœur et dit, bénis cette personne. Oui, je vous dis la vérité. Ce sont des hommes de Dieu, des pasteurs ou des servants de Dieu qui cherchent Jésus, qui cherchent l'onction avec tout leur cœur pour la mission. Je vous dis la vérité. Mais il y a des pasteurs là, ils cherchent l'onction pour aussi être aigle royal. Être aussi comme je suis. Ah, Dieu me dit, je vois tel pays, je vois tel président. Dieu me dit, dans tel pays, tel endroit. Hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. On ne reçoit pas l'onction pour être célèbre. On devient des stars maintenant. Maintenant, où est la place de Jésus dans tout cela? Tu deviens star partout. Star. Si on t'appelle Samy, tu te fâches. Il faut qu'on t'appelle papa. Pose la question à Moïse. Moïse te dira que moi là, personne ne m'a appelé papa. Personne ne m'a appelé grand frère. Personne. C'est lui. Moi, on m'appelait toujours Moïse. 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 Mais pour votre même information, les apôtres, on les appelait pas apôtre Pierre. Pierre. On les appelait des Pierre. C'est dans la Bible qu'on est en train de souligner apôtre Pierre, apôtre Paul. Mais on les appelait des Paul. Vous cherchez des titres, pourquoi? Pourquoi? Dieu te fasse et te fait grâce et te donne les yeux de prophète Samy Aigle Royal. Tu commences aussi à voir, tu commences à manipuler des fidèles, des papas, hein? Tu commences l'orgueil, tu commences à... Hé, calme-toi. Calme-toi. C'est pour cela qu'ils ont vendu Elipada. Pourquoi ils ont vendu Elipada? Ils ont vendu Elipada parce que eux là se sont rendus compte que, oh, nous là, il n'y a rien encore. On ne voit pas. On a déjà vendu notre onction chez Ouattara. Pour votre information, un homme de Dieu qui travaille avec un président, tout le temps l'argent derrière le président, il a vendu déjà son onction sans le savoir. Tous les pasteurs qui travaillent avec des présidents, s'ils ne craignent pas Dieu, je vous dis, hein, ce n'est pas tout le monde, mais à 100%, plus de 70% qui ont vendu leur onction. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Allez, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.